Donc salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style Thierry Henry. Donc pour ceux qui me voient en vidéo, donc c'est une vidéo podcast. Je pense que maintenant les épisodes en solo, je vais les faire en vidéo. Déjà pour nourrir la chaîne et en même temps non, pourquoi pas, parce que c'est vrai que je faisais moins de vidéos YouTube et en solo, pourquoi pas le faire en vidéo. Donc voilà, donc ceux qui écoutent donc sur Spotify ou iTunes ou autre pourront aussi donc aller le voir, surtout que je discute depuis dernièrement avec beaucoup d'auditeurs, de followers, donc cool, merci à vous. Je vais même faire quelques dédicaces et donc ils pourront donc aller aussi donc l'écouter ou le voir plutôt donc sur YouTube et donc voir ma tête, tant qu'à faire. Comme si c'était de me voir. Donc là, en même temps, ce que j'ai pas dit, c'est que le podcast fête ses 2 ans. C'est la deuxième saison, donc on est 125e épisode. J'ai arrêté les 2 épisodes par semaine pour en faire un seul par semaine. Les vidéos, je vais tenter de reprendre. C'est pas que faute de temps, je vais pas faire sortir des excuses, mais bon, il y a un peu de temps. Donc aussi, ce que je vais faire, c'est remercier Paco. Parce que la semaine dernière, on avait donc Jérôme Waro qui était invité. Super podcast, plein d'informations, merci à lui. Il a fait un très beau cadeau donc à l'audience. Et il y en a un qui a répondu, donc c'est bien, c'est Paco. Donc Paco, bravo à toi. Paco qui va aussi commencer un podcast, donc je lui ferai une dédicace quand il aura commencé son podcast et vous irez voir parce qu'il parle de finances. Parce qu'il est analyste financier. Donc merci à toi Paco, merci à Jérôme. Et puis je vais tenter de faire de plus en plus souvent donc des cadeaux en fin d'émission. Pour déjà parce que vous forcez à commenter, sinon vous commentez pas malheureusement, et puis ça aide bien un podcasteur ou un youtubeur de commenter, ça aide un peu, puis on échange un peu. Il y en a qui m'ont envoyé des mails personnellement, c'est bien, mais bon, les plateformes ont besoin d'être nourries comme ça, donc ça aide bien. Donc aujourd'hui, je vais même pas parler du sujet, on va parler en fin de compte, comme on est rentré dans le Covid, dans la seconde crise, ou le second confinement, je vais parler en fin de compte des 9-10 métiers où il faut soit s'orienter si on n'est pas dedans, et si on est dedans, ben, rester, continuer et profiter, parce que c'est des métiers qui marchent bien, et qui vont évoluer, et qui même pendant la crise marchent très bien, font des 20 à 30%, j'en parlais ce matin avec Pierre Capel que j'avais invité ici, donc dédicace à lui aussi. Là par chance j'ai un peu de retour et de discussion avec d'anciens invités, donc moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc premier métier, à savoir qu'on peut le faire soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié. Ceux qui veulent rester salariés, donc changent de métier, ou si même sont déjà à l'arrêt, vont vers ces métiers. Ces métiers-là actuellement recrutent et ont de la croissance et vont continuer à en avoir. Et d'autres, c'est des métiers qui sont morts. Il faut arrêter de prospecter, arrêter pas arrêter, mais pas se voiler la face, pas dire que ça va mieux marcher, donc ça marchera pas mieux. C'est des métiers qui sont morts, des trucs qui sont morts, ou sinon il faut quelqu'un qui vient disrupter, changer ces métiers-là. Donc voilà. Donc il y en a plein que vous connaissez, mais bon, j'ai quand même voulu sortir, j'ai pris une petite note et tout. Donc premièrement, le e-learning. Donc si toi, en fin de compte, par exemple, parce que j'ai souvent parlé de l'affiliation donc, sur la chaîne, tu fais de l'affiliation, vends des produits d'e-learning. Si tu veux créer un produit SaaS, fais de l'e-learning, ça marche bien. C'est pas que Covid, avant et après Covid, il y aura un tour d'e-learning, on va apprendre en ligne et de plus en plus, voilà. Donc si tu veux donc aussi donc, te mettre en tant que salarié dans le métier, voilà, c'est des métiers qui actuellement donc, recrutent où tout marche bien parce que donc tout shift par internet. Là actuellement à cause du Covid, mais les gens ont besoin d'évoluer. Actuellement c'est aussi ma période du CPF et du DIF où les gens se bousculent pour aller reprendre leur DIF et aussi donc utiliser donc leur compte CPF. Voilà, tout ça ça se fait en ligne, donc enfin en partie en ligne. Donc voilà. Deuxième, c'est les services à la personne et le nettoyage. Bon, quand je dis nettoyage, ça peut te paraître moins intéressant, mais bon, il y en a qui aiment ça. Donc, nous, on a besoin. Moi, j'ai déjà eu à faire service. Bientôt, je vais refaire des personnes qui venaient donc m'aider 2-3 heures à la maison parce que d'abord, ça me faisait payer moins d'impôts et en plus, ça me faisait gagner du temps. Comme je suis un entrepreneur, et là, je pense que la plupart des gens qui écoutent ont l'esprit. Donc, tout ce que tu peux faire qui n'a pas de valeur ajoutée pour toi, fais-le faire par quelqu'un d'autre, tant qu'à faire. Donc, comme ça, donc, tu prends des services à la personne. Et actuellement, c'est des choses dont on a besoin, surtout pendant la crise. Après, je suis pas sûr, enfin toujours, mais pendant la crise, parce que tu as les personnes âgées, tu as les différents services que tu veux faire et que tu peux faire à domicile, tu peux te faire aider. Des livraisons de bouffe et autres, même si ça j'en parlerai après, c'est encore un autre sujet. Donc tout ce qui est nettoyage, c'est service à domicile. Voilà. Donc le troisième que je me retrouve dans mes... Voilà, tout ce qui est produits médicaux.
Bien sûr, il y a ceux qui sont liés au Covid. J'en fais une deuxième partie pour les compléments alimentaires, mais les produits donc médicaux qui sont liés donc au Covid, donc tout le sanatiseur, j'ai oublié le terme, tout ce qui est lié pour se sentir mieux pendant la crise, ça va marcher. Mais comme on sait très bien, on le sait déjà, en plus on le dit déjà, que les crises vont continuer, malheureusement. On sent que tout ce qui est virus, ça va continuer. C'est peut-être notre façon de vivre, notre façon de manger. J'en parle sur mon deuxième podcast aussi des fois. Ce qui fait qu'automatiquement, ben, c'est des produits qui vont marcher et qui vont continuer à boomer. Tout ce qui fait pour on puisse éviter les virus, de toucher les mains, enfin se laver le nez, enfin tous ces trucs un peu basiques qui peuvent paraître inintéressants, mais chacun son métier, chacun son intérêt. Donc voilà. Pourquoi pas te mettre dedans, le vendre en tant qu'affilié, en tant qu'e-commerçant, sur Amazon ou ailleurs, ou travailler dedans si tu es salarié. Ensuite, je vais te dire donc les services de livraison. Donc, ce que je disais un peu avec les services à domicile, mais c'est pas la même chose. Le service de livraison, comme dernièrement, j'ai dû prospecter Deliveroo et j'ai vu qu'il y avait plein de boîtes que je connaissais même pas, mais qui se développent, qui font donc des livraisons de courses à la maison, qui font des livraisons de repas à la maison. Tout ce qui est livraison à la maison, qui peut ressembler un peu à la logistique qui ce que fait Amazon, mais c'est un peu à part, c'est des gens qui prennent des métiers de niche, qui peut ressembler un peu à la logistique qui ce que fait Amazon, mais c'est un peu à part, c'est des gens qui prennent des métiers de niche et qui le font en livraison. Ben, tous ces métiers-là ont besoin de main pour la logistique, bien sûr. Il y a aussi donc des gens qui font un peu d'e-commerce, qui s'y connaissent pour gérer toute la logistique. Donc ça peut être intéressant. Donc réellement, si tu peux donc et ça je pense que ça va être l'avenir, hein, parce que surtout qu'on dit qu'il y a que 5 ou 10 personnes, des gens qui utilisent réellement ces services-là parce qu'ils ont peur, il y a encore des gens qui ont peur de mettre la carte, qui ont peur de se faire livrer. Donc c'est un domaine qui est énorme. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ensuite, bien sûr, c'est un truc qui va te paraître logique, mais je te le dis quand même, le service de divertissement. Parce qu'actuellement, donc, dès qu'on va tomber en crise, on va encore voir des pics de Netflix, Amazon Prime et tout ça vont monter. Donc tout ce qui est divertissement. Et en même temps, je m'inclus dedans, parce que moi, là, techniquement, je fais de l'éducation, mais je fais aussi du divertissement. Personne qui a du temps veut regarder mes 200 vidéos sur YouTube et aussi donc divertissement un peu, t'apprends des choses. Mais donc, il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour créer ta chaîne YouTube, ton podcast, donc c'est maintenant. Donc voilà, tout ce qui est divertissement, c'est des choses qui vont continuer à grandir. On aime être diverti, j'allais dire mot en anglais, entertain, parce que on s'ennuie simplement. Beaucoup de gens s'ennuient, ceux qui n'ont pas de projet précisément et que là il n'y a pas de boulot, qu'est-ce que tu veux qu'il faut qu'ils s'occupent. Donc voilà, donc tout ce qui est divertissement, parce qu'on a besoin de s'échapper, et l'animation. Donc ensuite, les jeux en ligne. Donc moi je suis pas un grand fan de jeux, j'en faisais un moment, moi j'ai quand même 44 ans, c'était l'époque de la PlayStation et même ce qu'il y avait avant. Mais actuellement je vois mon fils, il adore ça, même si bon il n'a pas le droit, mais bon c'est pas grave. Mais je vois plein d'enfants autour qui ont des jeux et qui ont tous ces trucs là et qui vont, et même les chaînes YouTube quasiment les qui marchent le mieux, c'est les chaînes de vidéos quasiment. Donc tout ce qui est jeux en ligne et divertissement de ce type là, e-game et autres là, c'est vraiment très intéressant pour e-game et autres là, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment. Il y a beaucoup à faire. En plus, ils prennent des marges de ouf sur les gens en eux-mêmes, donc faire de l'affiliation, de l'e-commerce, créer ton propre jeu si tu peux le faire. Aller sur Twitch, je crois. Moi, j'ai voulu m'inscrire, j'ai pas tout compris. Je sais que ça marche bien, donc il faut que je m'y mette, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc, être dans le domaine du jeu, donc dans une société aussi, en tant que salarié, parce que là, je parle aussi salarié, qui veulent donc travailler, ces sociétés-là continuer à recruter, continuer à vendre et à croître. Donc, pense à regarder donc qu'est-ce qu'il y a à faire autour donc, de ces métiers-là. Ensuite, le sixième, si je ne me trompe pas, donc les rencontres en ligne. Même moi, parce que j'ai étudié un peu avant de faire ça, donc je me suis dit, actuellement, il n'y a pas de rencontres en ligne parce que les gens ne peuvent pas se voir. Mais bon, au contraire, ils ont besoin d'échanger, de se voir. Et quand ils pourront se voir, ils vont pouvoir se faire des bisous et faire tout ce qui... Ou sinon, ils trouveront un moyen de le faire. Mais pré-Covid ou avant Covid, c'est toujours des métiers qui ont marché. La rencontre en ligne, Métic et tous les autres, hein, Match et autres, si ça existe encore. Après, le reste, je ne les connais pas. Donc voilà. Donc si tu peux... L'affiliation, moi, j'ai même failli en faire. J'ai toujours un site de rencontre. Donc si tu veux l'acheter, je te le vends. J'ai jamais rien fait avec parce que j'ai la flemme, c'est pas un domaine qui m'intéresse. Mais j'avais eu le nom de domaine assez facilement, donc je l'ai pris. Donc je te mettrai un lien si tu vas aller voir la page qui... Voilà, je te vends pas trop cher. Hein, tu m'envoies un mail, je te vends le site. Et tu crées des pages de sites de rencontres, tu fais des vidéos dessus. Tu fais soit de l'affiliation ou du e-commerce, tu as un produit, ou comme font des gens que j'ai invités sur ma chaîne ou sur mon podcast, qui font donc des coachings pour rencontrer. Après, il y a plein de trucs à faire. Je te dis pas de monter un site de rencontre, ça va être compliqué, c'est un domaine qui est fermé et qui est déjà maintenu par des gros costauds, mais il y a peut-être des choses à faire. Après, à toi de trouver l'idée. Ensuite, donc j'en ai parlé un peu avec le e-learning, c'est tout ce qui est SaaS, donc les développements en fin de compte des logiciels SaaS.
Donc si toi tu as les compétences, tu es développeur, ou tu es dans un secteur où tu peux travailler comme moi, enfin, quand je fais de la prospection, ce qu'on appelle du bizdev, je le fais souvent pour des sociétés qui font ce qu'on appelle les logiciels, pas les logiciels, du SaaS. Tout ce que tu vends en ligne, besoin de logiciels, de CD à mettre, où tu t'inscris, tu as ce qu'on appelle du freemium, et tu vends après un produit 30, 40 euros, 100 euros, et avec des récurrences dans la commission, et ce qui est même très bien en affiliation. Quand tu fais de l'affiliation, c'est très bien de faire ça, parce que tu sais très bien que tu vas être payé tous les mois. Et c'est des business qui n'arrêtent pas d'évoluer, qui ont un business model qui est super, qui est très dur au début, parce que c'est des startups qui ont besoin de beaucoup de fonds, mais quand ça marche bien, même quand ça marche pas, en fait, elles ont comme levé des fonds, elles embauchent toujours. Voilà. Après, il faut bien sûr que tu tombes sur une startup qui évolue et qui augmente pendant très longtemps. Et la preuve, pour dire que c'est une plateforme qui est un peu ça, c'est Zoom, qui est entre l'e-learning, le SaaS et autres. Voilà, plateforme qui fait un carton, qui dernièrement, je crois, a été valorisé à 1 milliard grâce à la crise, parce que ça a monté un boom, mais qui n'a fait que 2-3 millions de chiffre d'affaires. Je pensais qu'elle faisait plus, elle fait pas grand-chose. Mais elle a un engouement, une notoriété et une marque qui grandit. Elle a une valorisation qui n'a rien à voir avec son chiffre d'affaires, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. Son chiffre d'affaires, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, donc, toutes les activités donc, qui sont à domicile en remote, donc que tu peux faire à domicile, parce que les sociétés commencent à comprendre qu'on peut donc travailler à domicile. Donc tous ces systèmes ou les logiciels, donc là je mélange deux choses, hein, où tu peux faire les choses à domicile et pas chez toi, et que tu aides les gens qui sont en remote à travailler, comme Zoom, j'en reviens à eux, ça va pouvoir donc t'aider, et donc c'est des boîtes qui vont grandir. Ensuite, donc les compléments alimentaires, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est le dernier. Toujours pareil pour la santé, pour ceux qui veulent éviter donc les choses que nous propose le corps médical. Comme tu as entendu, il y a plein de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur de tout ça. Et donc les compléments alimentaires, c'est pour prévenir des problèmes de santé, ou aussi donc pour vitamines. On sait très bien qu'on ne mange pas très bien. Alors, pour ceux qui mangent l'alimentation classique, hein, j'irai pas plus loin. Si ceux qui veulent, je mettrai un lien vers mon autre podcast, qui veulent changer d'alimentation. Et donc automatiquement, tu prends des compléments alimentaires. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est des domaines où il y a de la des choses, on dit on manque de vitamine D, on manque de zinc, on manque de ceci. Bon, moi je sais pourquoi, hein, et beaucoup d'autres savent pourquoi, parce qu'on marche très mal. Mais bon, parenthèse. Donc voilà, c'est des domaines assez intéressants. Donc je vais te faire un récapitulatif de tout ça. Et puis dis-moi ce que tu en penses en commentaire, hein, qu'on puisse argumenter par rapport à ça. Donc, et si tu as d'autres domaines que j'ai oubliés, parce que donc actuellement, toi tu es dans ce domaine-là et ça marche bien. Il y en a un autre que je connais parce que j'ai ma conjointe qui est dans le domaine, c'est l'agroalimentaire. Parce que donc actuellement, c'est vrai qu'on a besoin de manger, donc mais je ne voulais pas vraiment le mettre dedans, parce que bon, ça marchera toujours, on aura toujours besoin de manger, donc c'est un peu normal. Donc le e-learning, les services donc à domicile, donc nettoyage et autres, les produits médicaux donc liés au Covid, hein, donc les services de livraison logistique genre Deliveroo et autres, les divertissements, donc tout ce qui est e-game, animation, donc tout ce qui a besoin de s'échapper, où on crée du contenu, on permet aux gens de s'échapper, comme Netflix et autres, donc les jeux en ligne, avec les plateformes comme Switch et d'autres plateformes spécialement donc pour le jeu, que je connais pas, donc les rencontres en ligne, et tout ce qui tourne autour de ça. Donc les produits SaaS et logiciels qui permettent de travailler à distance, et bien sûr donc les compléments alimentaires. Donc voilà, j'espère donc que tu as bien aimé. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un commentaire et à partager sur le podcast. Donc grand merci. J'ai encore merci à Paco donc d'avoir joué la semaine dernière. Je regarde mon truc, mais en fait je le regarde parce que je suis sur YouTube. Et donc la prochaine émission donc avec un invité, et puis comme j'ai dit, donc on fera donc plus de jeux sur le podcast et sur la chaîne YouTube pour vous faire gagner donc des formations et autres quand j'ai un invité équipé qui veut en fin de compte vous faire un cadeau. Et donc comme j'ai dit, donc là, on atteint la saison 3 du podcast, donc avec toujours autant d'ambition, avec une formation qui arrive, un bouquin qui arrive, donc tout ça je t'en parlerai donc très bientôt. Et puis moi je te dis à bientôt, ciao ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.